Royaume de Suède. Ingénierie démographique, profilage structurel et sécurisation de l'État. Le 6 juin 2026, date de la fête nationale suédoise, l'État a opéré l'une des restructurations les plus sévères de son contrat social moderne. Alors que le Premier ministre Ulf Kristersson a prononcé son discours patriotique dans le parc d'Uglan à Strängnäs, appelant à la cohésion face à un environnement international turbulent, l'appareil bureaucratique a activé une refonte draconienne de son code de la nationalité et de ses dispositifs sécuritaires intérieurs, ciblant implicitement les diasporas afrodescendantes et moyen-orientales. La citoyenneté comme outil d'exclusion biopolitique. L'Office national des migrations de Suède, Migrationsverket, a mis en application le 6 juin 2026, sans aucune période de transition ni aménagement rétroactif, les nouvelles règles d'obtention de la citoyenneté suédoise. Cette absence de dispositions transitoires constitue une violence administrative majeure. Des milliers de dossiers de requérants issus du continent africain, en attente d'une décision avant le 6 juin, seront désormais jugés à l'aune des nouveaux critères prohibitifs. La directrice générale de l'agence, Maria Mindamar, a justifié ces mesures par l'introduction d'attentes plus élevées pour ce qui est requis pour devenir citoyen suédois. L'analyse de ces attentes révèle un filtrage socio, économique et racial implacable. La durée de résidence habituelle exigée passe de 5 à 8 ans. Cette séquestration temporelle maintient délibérément les résidents d'origine étrangère dans les limbes politiques, les privant du droit de vote aux élections nationales et limitant leur capacité à infléchir les politiques qui les affectent directement. À cela s'ajoute une nouvelle exigence de revenus et d'autosuffisance financière. Pour être éligible, le demandeur doit justifier d'un revenu annuel équivalent à au moins 3 fois le montant de base des revenus, soit environ 20 000 couronnes suédoises SEK par mois avant impôt, générées par un emploi de longue durée ou une activité indépendante. Plus insidieux encore, le candidat ne doit pas avoir perçu d'aide au revenu Försörjningsstöd pendant plus de 6 mois au total au cours des 3 dernières années. Dans un marché du travail scandinave reconnu pour ses discriminations systémiques à l'embauche envers les noms à consonance non européenne et les femmes voilées, ce critère financier transforme la citoyenneté en un privilège de classe et de race. Le critère du Vandel, qui impose de mener une vie ordonnée, a été durci à un niveau sans précédent. Toute infraction pénale entraînera des délais d'attente considérablement allongés avant de pouvoir espérer obtenir la nationalité. Au vu de la surreprésentation du profilage racial par les forces de police suédoises dans les quartiers périphériques, comme Husby ou Rosengård, cette disposition crée un mécanisme de double peine pérennisant la marginalisation civique des jeunes racisés. Parallèlement, le gouvernement a limité la procédure de notification, simplifiée pour les jeunes, imposant désormais que les enfants soumettent leur propre demande via un tuteur légal, instaurant une barrière bureaucratique intergénérationnelle. Ces mesures seront d'ailleurs bientôt renforcées par des tests linguistiques et de connaissances civiques prévus pour entrer en vigueur le 1er octobre 2027 ou plus tôt, sur décision du Parlement et du gouvernement.
Instrumentalisation de la sécurité des femmes. Le plan d'action anti-honneur. Le 5 juin 2026, le gouvernement, par la voix de la ministre de l'Égalité des sexes Nina Larsson, a dévoilé le premier plan d'action national contre la violence et l'oppression fondée sur l'honneur pour la période 2026 à 2028. S'inscrivant dans une stratégie décennale plus large, 2026 à 2035 de lutte contre l'exploitation, ce plan bénéficie d'une injection de 166 millions de SEC via le budget de 2026. La ministre Larsson a déclaré de manière péremptoire « La culture, la coutume, la religion, la tradition ou les perceptions de l'honneur ne doivent jamais être utilisées pour justifier la violence et l'oppression. » Sous le prisme de l'investigation critique, cette déclaration, bien que louable sur le plan des droits humains absolus, participe à une ingénierie de stigmatisation culturaliste. Le plan s'articule autour de 5 axes: la prévention, la détection, le soutien aux victimes, l'application de la loi et la prévention de la récidive. Cependant, l'usage constant du qualificatif basé sur l'honneur essentialise les violences patriarcales en les attribuant spécifiquement aux cultures originaires du Sud Glo-Blanc, Afrique, Moyen-Orient. Cette approche permet à l'État suédois de s'exonérer de ses propres structures patriarcales internes et de pathologiser les communautés immigrées. En institutionnalisant la détection de ces violences, le gouvernement encourage implicitement les travailleurs sociaux, les enseignants et les personnels médicaux à adopter une posture de suspicion systématique à l'égard des familles afrodescendantes et musulmanes, transformant les institutions d'aide sociale en organes de surveillance panoptique, la création d'un conseil pour la sécurité des femmes, avec une vision de tolérance zéro, confirme que l'appareil d'État mobilise la cause féministe pour légitimer un contrôle coercitif accru sur des populations minorisées, s'inscrivant dans la rhétorique du fémonationalisme. Parallèlement, pour asseoir sa stratégie de fermeté, la Suède ne se contente pas de frontières légales intérieures. Le 20 et 1 janvier 2026, le Premier ministre avait déjà dû réunir le Conseil de sécurité nationale pour synchroniser les évaluations face à un monde extérieur perçu comme hostile. Cette forteresse idéologique est sporadiquement agrémentée de soft power culturel interne, comme en témoigne la nomination, le 8 juin 2026, de Ton Hansen à la direction du Moderna Musée par la ministre de la Culture, Parisa Liljestran, visant à projeter une image de modernité artistique. De plus, les récents échanges diplomatiques de haut niveau, tels que la visite du ministre brésilien de la Défense documentée dans des déclarations conjointes, illustrent la volonté de Stockholm de diversifier ses alliances stratégiques dans le Sud global pour sécuriser ses exportations d'armement.